Good evening. Good evening. L'ambiance, on le voyait, elle était bonne aujourd'hui à Londres, elle était également très bonne à Reims, c'était dimanche cette fois-ci avec Angela Merkel. Donc nous autres Français, si je comprends bien, on peut s'entendre à la fois avec les Allemands, aussi bien avec les Allemands qu'avec les Anglais. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Avec Angela Merkel, François Hollande parle Europe, responsabilité commune. Avec David Cameron, il parle de relations bilatérales, de ce que peuvent faire ensemble les deux pays. Quand on regarde bien les choses, l'Allemagne et la France font partie de la même famille, c'est l'Europe. Donc quand on se retrouve, on parle des affaires de famille. Et comme dans toutes les familles, bah, parfois ça tourne à l'aigre, à l'orage. Et puis il faut dire que le passé pèse lourd. Donc c'est plus une affaire de raison qu'une affaire de cœur. Avec les Anglais, c'est autre chose. Ce sont les amis de la famille. Ils ne sont pas vraiment dans la famille, c'est des amis. Alors, on les retrouve de temps en temps, ben, on est content de les retrouver, parce que finalement, on est entre gens du même monde. Ouais, mais vous avez dit vous-même, avec les Allemands, le passé pèse lourd, mais avec les Anglais, ça n'a pas toujours été très fair-play, très rose non plus. Hein. Oui, non, c'est vrai, mais enfin... conviendrait quand même, Azincourt, Jeanne d'Arc, ça commence à dater un peu. Bon, vous me direz que Napoléon a été battu à Waterloo, mais on peut dire qu'il a été vaincu autant par la bêtise de Grouchy que par le duc de Wellington. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a Fashoda. Ah oui, Fashoda à la fin du 19e siècle, ça c'est vrai, c'est une réelle traîtrise des British contre les Français. C'était au Soudan et l'armée française a dû déguerpir parce que sa présence déplaisait aux Anglais. Mais il se trouve que Fashoda, ça a amené à la raison les responsables français et les responsables anglais, ça a abouti à l'entente cordiale et depuis cette époque, eh ben, Français et Anglais se retrouvent toujours du même côté, y compris dans les pires moments. Oui, d'accord, mais enfin, si on regarde quand même ce qui peut faire l'ADN des Anglais, ils sont assez différents de nous. Exemple, ils n'aiment pas les impôts, ne sont pas très portés sur ce qui est protection sociale, et ils comptent avant tout sur le libre arbitre, l'individualisme. Oui, mais écoutez, c'est ce qui fait leur charme. Voilà, quand on va à Londres, hein, nous autres Français, ben, on a un peu l'impression de trouver un côté exotique à ce mode de vie britannique. Et même si on n'a pas envie de vivre comme les Anglais, ben, finalement, on admire quand même leur force de caractère. Et puis, surtout, eux, comme nous, se targuent d'être une grande puissance. Alors quand on se retrouve avec eux, eh bien, on retrouve notre rang de grande puissance. On parle politique étrangère, défense, industrie aérospatiale, on fait des avions, grande stratégie, bref, c'est formidable. On fait partie des grands du monde avec les Anglais. Alors après, bon, bah, l'Europe, s'ils ne veulent pas y venir tout le temps, s'ils veulent y venir seulement pour boire une tasse de thé de temps en temps ou une pinte de bière, eh ben, libre à eux, on les laisse faire. C'est ce que François Hollande a appelé tout à l'heure l'Europe à plusieurs vitesses.